Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire cette vidéo pour vous parler d'un sujet que j'ai parlé avec une cliente la semaine passée qui m'a inspirée. Et d'ailleurs, je la salue si elle regarde cette vidéo. Et c'est elle aussi qui m'a inspirée de vous demander cette bizarre de question: est-ce que vous donneriez un antidépresseur à votre enfant? Alors voilà comment je suis arrivée à ce titre et à cette question. Imaginez que vous avez un enfant qui rentre de l'école en pleurs. Vous le voyez triste, avoir peur, il est désécurisé et complètement perdu. Qu'est-ce que vous feriez comme maman si vous êtes sa maman? Je pense que pour vous, c'est facile de répondre à cette question. Certainement, vous me dites, je vais le prendre dans mes bras tout de suite. Je vais essayer de le rassurer. Je vais écouter ce qui s'est passé. Je vais lui donner des conseils par rapport à ce qui s'est passé. Je vais lui proposer des solutions. Et après un moment d'échange et de câlin, peut-être je vais lui proposer de jouer ou d'aller dehors, de lui lire un livre pour lui changer les idées. Je peux aussi lui faire son plat préféré ou un chocolat chaud, juste pour qu'il se sente mieux à la fin de cette période de chagrin. Et le lendemain, quand il ira à l'école, son problème n'est peut-être pas résolu. Peut-être c'est un problème avec un prof ou avec les notes ou avec un camarade de classe. Mais simplement, il aurait fait l'expérience que s'il est triste, s'il a un problème ou s'il est perdu, il saura trouver réconfort dans vos bras. Et du coup, il saura beaucoup mieux affronter cette journée d'école. Alors imaginez que cet enfant, c'est vous. Vous rentrez du travail ou après une situation qui vous a rendu triste, qui vous a fait peur. Vous pleurez peut-être, vous êtes désécurisé. Vous ne savez plus comment continuer. Souvent, ce qu'on fait en tant qu'adulte, dans cette situation, on essaye de ne pas nous écouter. Alors ma cliente, elle me disait qu'elle prenait un antidépresseur pour ne pas ressentir. D'autres vont tout de suite faire du jogging ou vont manger beaucoup. On peut aussi aller faire les courses, s'acheter quelque chose pour oublier. On fait en général tout pour ne pas s'arrêter, pour ne pas écouter. Parce qu'on a peur de rentrer dans cette émotion, par peur qu'elle augmente encore plus, qu'on ne se relève pas. Mais en général, c'est le contraire ce qui se passe. Parce que vous aussi, vous avez besoin d'attention, comme si vous étiez un enfant. Alors imaginez, on reprend dès le début, vous rentrez, vous êtes triste, vous avez peur, vous êtes désécurisé. Alors faites exactement ce que vous feriez avec votre enfant. Arrêtez-vous, asseyez-vous, montrez-vous de l'attention de ce qui s'est passé, pleurez si vous en avez besoin. Et puis après un petit moment que vous vous êtes montré de l'attention, faites quelque chose qui vous fait plaisir. Allez peut-être vous balader dehors, prenez un bain chaud, faites-vous un thé ou le chocolat chaud, comme pour un enfant. Lisez un bon livre. Traitez-vous exactement comme vous aurez fait avec votre enfant, avec amour et avec respect et avec gentillesse. Parce que comme l'enfant, vous saurez que vous trouverez la sécurité à l'intérieur de vous, que vous êtes toujours là pour vous aider, pour vous remonter le moral, et que vous êtes là pour vous écouter, vos émotions, votre tristesse et votre peur. Parce que ce n'est pas parce que vous ne l'écoutez pas qu'elle n'existe pas. Il vaut mieux l'écouter, et puis, une fois qu'on a fait l'expérience qu'on peut se compter sur nous, qu'on se traite avec amour, la prochaine fois, on va faire pareil, et puis ça va passer. Souvent, on nous traite avec dureté et puis rigidité. Changeons. Faisons-le avec amour, avec bienveillance et avec douceur. Et les choses passeront beaucoup mieux. Donc je vous invite, déjà aujourd'hui, de vous traiter comme si vous étiez votre maman, d'être une maman ou un papa à vous-même. Et vous verrez, ça change beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine fois. À bientôt.